Vous regardez l'émission Éco-Région en collaboration avec Romandie Formation et son brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME. Déjà près de 400 leaders formés dans 30 secteurs différents partout en Suisse romande au sein de 4 centres de formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur romandieformation.ch. Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans Éco-Région, votre émission mensuelle dédiée à l'économie sur NRTV. Et j'ai le plaisir d'ouvrir le débat autour de la prévoyance, notamment puisque nous n'avons jamais autant parlé de la vieillesse, de l'âge de la retraite avec les dernières votations politiques dans notre pays. Et alors, il est question de la prévoyance aujourd'hui parce que nous nous intéressons à l'un des grands acteurs, l'une des grandes entreprises ici à Nyon. J'ai nommé La Mobilière puisqu'elle a publié récemment son rapport annuel avec un bénéfice important et surtout une place de plus en plus importante dans ce qui est des assurances vie et de la prévoyance. Thomas Bossard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc responsable prévoyance au sein du comité de direction de La Mobilière. Merci d'être avec nous. C'est un grand plaisir. On va parler de tout ça ensemble et avec vous, Stéphane Meyer, bonjour. Bonjour Alexandre. Vous êtes notre spécialiste en gestion de PME et en économie. Et alors, on va s'intéresser à La Mobilière, je le disais, un acteur important ici dans notre région. Pourquoi ? Ça, on va le voir. Mais d'abord, rappelons un petit peu La Mobilière. Qu'est-ce que c'est ? On sait que c'est une assurance, mais quoi d'autre ? Oui, alors La Mobilière, on la connaît tous, surtout parce qu'elle a une stratégie de communication qui a fait ses preuves depuis une vingtaine d'années. On la connaît aussi, on l'identifie immédiatement grâce à ce style, le cahier quadrillé, les images croquis, qui a fait une grande partie du succès. On va en parler un tout petit peu aussi par la suite. En termes de chiffres, ça représente quoi à peu près pour qu'on se situe ? Est-ce que c'est une petite, moyenne, grande entreprise ? La Mobilière fait partie des plus grandes entreprises quand même de Suisse dans le domaine des assurances. Ça représente 80 agences à travers la Suisse. Alors on va aussi faire un focus sur l'agence de Nyon en particulier. Au niveau national, 5757 collaborateurs. Donc quand même une des toutes grandes agences, le top 5 des grandes agences et des grandes assurances en Suisse. Et alors qu'est-ce qu'elle propose comme service ? Alors, principalement des primes dites non-vie, qui va regrouper tout ce qui est RC, véhicules, mobilier, immobilier, je dirais un peu le grand classique, mais également tout ce qui est prime vie, avec la prévoyance, risque, épargne, troisième pilier. Également d'autres prestations, on le verra, via d'autres filiales de La Mobilière. Alors, c'est bien de le préciser, parce qu'on ne parle pas ici d'assurance maladie, mais on parle d'assurance ménage et d'assurance non-vie et d'assurance vie, avec la prévoyance. Justement, la prévoyance, on va en parler, mais la clientèle, comment elle se compose en termes de prévoyance ? Concernant la prévoyance, on est à peu près sur du 50-50. Alors, pour la partie, en tout cas, de ce mix qu'est la prévoyance, sur les autres produits, on aura plutôt une tendance sur les privés ou plutôt une tendance sur les entreprises. Là, on a un bon équilibre, 50-50. Et à Nyon, ça représente quoi, La Mobilière ? Nyon, c'est la deuxième plus grande succursale du groupe après celle de Berne. Donc, c'est quand même assez intéressant. 600 collaborateurs, donc 10% à peu près des collaborateurs sont à Nyon, alors que 25% des primes totales sont faites sur Nyon. Donc, Nyon est clairement l'une des succursales les plus performantes de Suisse pour La Mobilière, si ce n'est la plus performante, peut-être juste après Berne. Donc c'est là aussi ça qui est intéressant à analyser aujourd'hui. Un pôle économique important pour La Mobilière. Alors La Mobilière, elle se situe comment en termes de prévoyance, justement ? Alors tout dépend un petit peu des systèmes. Déjà la prévoyance de manière générale au niveau des chiffres. Prime brute totale, 4,7 milliards en augmentation de 5%, donc plutôt un très bon score quand la moyenne nationale est à 1,2%. Les primes brutes vie à 1 milliard avec une augmentation de 6,4. Et puis les bénéfices, on les voit à 384 millions, 23,5% d'augmentation. Ce sont d'excellents chiffres. La Mobilière se porte très bien. Ouais, par rapport à ses concurrents, là, situe comment ? Alors, par rapport au niveau national, on est clairement quasiment sur un double de la croissance par rapport aux concurrents. Si on regarde au niveau des différents secteurs, pour la non-vie, la Mobilière se situe en deuxième position après AXA. Alors que sur le marché, donc là aussi la non-vie, on voit que La Mobilière est en deuxième place ou en première place selon les années, ça se bat un petit peu. Alors que sur ce qui est de la vie,
En 2022, la Mobilière était 7e. Ils ont maintenant dépassé la Zurich et se retrouvent en 5e place au niveau national. Eh ben, merci pour cette présentation, Stéphane. Je vous en prie, rejoignez-nous à table pour ouvrir cette discussion. Thomas Bossard, j'aimerais déjà savoir qui vous êtes, parce que donc, vous êtes le responsable prévoyance, ça je l'ai dit. Alors, ça fait 2 ans que vous êtes arrivé à Nyon. Vous venez d'où et puis comment ça se passe depuis que vous êtes à Nyon et que vous avez repris ces responsabilités? Alors déjà, merci pour la présentation. Très apprécié de voir aussi le résumé de ce qu'on avait fait l'année passée. Pour moi, personnellement, je suis de Winterthur, donc Suisse alémanique de base. Et ça fait maintenant, comme vous l'avez dit, 2 ans que j'habite dans cette région magnifique. Pour moi, c'était vraiment aussi la décision de joindre la Mobilière dans cette position, de devenir responsable pour la prévoyance, qui m'avait amené dans cette région que j'apprécie très très fortement. On a maintenant depuis 10 mois aussi une petite fille, donc on profite de la région sur la côte. Et donc vie chargée, on imagine. Oui, exactement. Pour vous, Thomas Bossard, entre votre vie privée et puis vos responsabilités à la Mobilière. On va rappeler un petit peu, Stéphane a donné quelques chiffres, mais la Mobilière, pour celles et ceux qui ne sauraient pas encore, parce que c'est vrai, on se dit, c'est une assurance, tout le monde connaît cette campagne de publicité, on va revenir là-dessus aussi, mais concrètement, qu'est-ce qu'elle offre? Parce que souvent, c'est vrai, on a cet amalgame, on dit assurance, alors c'est assurance maladie, mais non. Alors donc, qu'est-ce que vous vendez? Tout à fait. Donc, avec beaucoup d'humilité, on doit dire ces chiffres, car c'est toujours aussi le reflet d'une confiance de nos clients en Suisse qui nous amène ce succès. Pour moi, personnellement, c'est une fierté car c'est presque 200 ans que la Mobilière existe en Suisse, historiquement focalisée sur tout ce qui est assurance non-vie, comme c'était présenté. Donc, c'était l'historique, l'axe fort de la Mobilière, toujours l'assurance non-vie. Donc, assurer ma voiture, mon mobilier, mes biens immobiliers, c'est un exactement, peu tout ça, tout à fait. Et depuis presque 20 ans, on a aussi intégré l'offre prévoyance sous la même marque Mobilière. Et c'est le secteur où on a la plus forte croissance, comme c'était montré avant. Donc on profite de notre notoriété et aussi la confiance des clients pour aussi offrir ces prestations de prévoyance. Ouais. On va justement détailler un petit peu, expliquer ensemble dans la deuxième partie de cette émission pourquoi est-ce que la prévoyance est en croissance comme ça au sein de la Mobilière, en Suisse aussi, mais au sein de la Mobilière. Mais Stéphane, c'est intéressant parce que depuis 20 ans, il y a cette prévoyance qui arrive justement au sein de la Mobilière qui historiquement ne faisait pas partie. Et en voyant les chiffres, on se demande justement, est-ce que ça ne ferait pas partie un peu de son succès de vendre les deux et de fidéliser sa clientèle? Alors c'est clair que ça crée des opportunités pour une entreprise comme la Mobilière qui est déjà bien ancrée dans l'image, le collectif des Suisses, et puis de finalement créer une prestation, d'autant plus que la Mobilière est l'assurance dite de confiance. Elle sort comme étant celle dont les gens ont le plus confiance, croient en valeur de la Mobilière par rapport aux autres concurrents. Donc si on fait du non-vie, on a besoin d'avoir confiance pour de la vie. Ouais. Donc c'était assez logique finalement que la Mobilière étende son canal de prestation sur du vie, qui est quelque chose qui crée vraiment un lien fort avec les clients. Donc j'imagine aussi, et ça c'est peut-être aussi une question, le cross-selling, donc je profite de mes clients sur du non-vie pour vendre de la vie. Est-ce que vous avez une petite idée de la représentation? Combien de gens sont clients chez vous, RC ou Mobilier, et du coup signent pour vous de la vie? Alors là, c'est à peu près 10% de clients non-vie qui sont aussi clients de la prévoyance. Et c'est notre conviction que le potentiel en termes de croissance future reste là. Donc avec notre accès direct par les agences, on avait vu avant les 80 agences en Suisse, et de fidéliser nos clients non-vie, plutôt aussi dans le secteur prévoyance. Donc cross-selling, upselling, c'est clairement une stratégie pour vous. Tout à fait. Le client est déjà à côté et on va juste lui proposer des services complémentaires. On précise, Stéphane, l'upselling, qu'est-ce que c'est? L'upselling, c'est quand je vends quelques prestations, c'est l'idée de vendre une prestation en plus qui pourrait venir compléter ou augmenter le panier moyen d'achat. Donc si je viens signer une assurance RC ou mobilier, par exemple, à la Mobilière, il serait pertinent qu'on me propose les autres prestations, et la vie est bien entendu une de ces prestations supplémentaires. Donc ça fait partie d'une des recettes du succès de la Mobilière et donc de sa stratégie. Mais décortiquons ensemble aussi qu'est-ce que c'est cette entreprise, parce que c'est une société coopérative. C'est pas banal, il y en existe plusieurs en Suisse. Est-ce qu'on peut rappeler avec vous, Thomas Bossard, qu'est-ce que c'est une société coopérative? Comment ça fonctionne? Tout à fait. Et dans l'historique, les assurances étaient souvent des coopératifs, donc c'était vraiment une communauté de gens qui s'organisaient ensemble pour être là quand quelqu'un avait besoin. Par exemple, incendie,
assurance incendie. Et ce qu'on cherche, c'est de aussi avoir cet esprit dans le quotidien chez nous, car on n'a pas un actionnaire qui nous demande de repatrier l'argent ou les bénéfices, mais c'est vraiment, les propriétaires de nous sont nos clients. Et donc, on veut tout faire en termes d'alignement d'intérêts entre la mobilière et nos propriétaires qui sont nos clients. Stéphane, ça pose pas mal de questions sur l'organisation de l'entreprise, une telle structure. Bon, c'est une structure qui a aussi considérablement évolué. Depuis une quarantaine d'années, c'est devenu assez tentaculaire, la mobilière, avec l'acquisition d'environ une dizaine de sociétés anonymes, d'autres sociétés à droite à gauche. C'est une holding, donc la coopérative, il y a une holding en dessous. Et la holding, c'est une holding? Une holding, c'est un regroupement de plusieurs sociétés anonymes qui permet d'avoir une certaine gestion via un conseil d'administration de holding qui peut définir une stratégie ensuite pour l'ensemble des SA, avoir quelque chose de cohérent. Le découpage en SA selon les domaines d'activité. Donc on va avoir une SA pour la protection juridique, une SA pour la vie, une SA, ce qui permet, à mon avis, mais là à vous demander, surtout de limiter les risques, de ventiler les risques aussi, mais de bénéficier toujours du nom commun de la mobilière. Donc on a une stratégie globale de communication avec un coût unique, par contre des risques qui sont limités. Est-ce que c'est une obligation de la FINMA que de limiter ces risques par structure ou bien c'est vraiment une volonté stratégique? Non, vous avez tout à fait raison. C'est aussi la régulation qui demande d'avoir certaines branches dans des entités séparées. C'est plus facile aussi pour la réservation des risques. Donc tout ce qui est gestion de risque derrière, ça apporte une structure plus stable. Exactement. Puis on le voit aussi avec une diversification sur d'autres secteurs. Alors la protection juridique, le caution, je crois que vous avez réabsorbé Suisse Caution il y a quelques années en arrière. Des logiciels aussi d'aide à la gestion financière comme Bexio, et d'autres. C'est très diversifié. Ou Trianon, toute une série d'autres entreprises. Donc une stratégie de développement par acquisition au cours de ces 40 dernières années qui fonctionne plutôt bien. On le voit avec le succès des chiffres de ces dernières années. Thomas Bossard, il y a autre chose qui fonctionne bien, visiblement, c'est aussi la satisfaction de vos collaborateurs. Parce qu'en 2023, la mobilière est arrivée en 2e place nationale des employeurs les plus appréciés. Donc c'est des sondages qui ont été faits auprès de vos employés. Ça représente quand même quelque chose. Ça montre aussi peut-être un effort qui est particulier, qui a été mis là. Ça aussi, ça fait partie de l'ADN de la mobilière, c'est aussi quelque chose d'historique? Tout à fait. Pour nous, ce n'est pas seulement la fidélisation de nos clients qui nous tient à cœur, mais aussi la fidélisation de nos collaborateurs. J'étais étonné quand j'ai commencé il y a 2 ans comment la loyauté de nos collaboratrices et collaborateurs est si forte. On a des gens qui travaillent pour la mobilière depuis 40 ans. Et le moyen est très élevé. Et je pense que ça, c'est pour moi un signal très fort qu'on fait tout bien aussi pour retenir les gens. En termes de pénurie de talents actuelle, c'est pour nous une... Mais ça passe par quoi alors? Comment on fait? Alors pour nous, je veux dire, j'apprécie certainement les locaux, mais aussi la culture. Je pense que c'est ça, c'est de valoriser les gens pour leur donner des missions qui sont valorisantes, qui aussi cherchent des challenges qui ne sont pas faciles à résoudre. Donc on doit faire confiance aux gens, déléguer plus peut-être ou avoir plus de liberté d'action dans le quotidien. Et c'est ça ce qu'on essaie de continuer à défendre. Et pourtant, ce n'est pas facile à gérer. À Nyon, c'est 600 collaborateurs. Parlons de Nyon à présent, justement. Comment est-ce qu'on fait pour piloter une entreprise avec 600 collaborateurs, un site, avec 600 collaborateurs, et puis pour créer une cohésion d'équipe, créer une cohésion, une intégration régionale aussi, c'est compliqué? Alors, je pense qu'il y a beaucoup qui est lié à nos activités du travail d'un côté, donc la manière comment on est organisé dans le bâtiment, c'est tout ouvert, des places libres, on s'échange aussi parmi un repas, par exemple. On fait beaucoup d'événements, d'activités ensemble dans la région de Nyon, en termes de sport, en termes d'activités privées, des efforts, des initiatives par nos collaborateurs et collaboratrices. Mais d'autre part, je pense qu'on est aussi fortement ancré dans la région. On fait beaucoup en termes de soutien de l'art ou de la culture. Et je pense que c'est aussi l'identité comme employeur dans la région qui fait cette fidélisation de nos collaborateurs. Puisque vous en parlez, on voulait bien sûr en parler. La mobilière est aussi un des partenaires historiques des festivals comme Paléo ou Vision d'Irréel, qui sont 2 grands festivals à visée internationale, mais qui sont nyonnais. Que la mobilière s'associe à ces événements-là. Quelle est la volonté derrière ça? C'est d'asseoir sa présence régionale ou au contraire, c'est le rayonnement international qui vous intéresse avec ça?
Alors d'un part, c'est une fierté pour cette région et cette diversité culturelle qui est fascinante. J'étais juste plusieurs soirées à Vision du Réel récemment et je dois dire la qualité de ce qui est fait par ce festival, c'est impressionnant. Mais aussi Paléo, c'est déjà, voilà, je me réjouis déjà de l'été pour voir aussi des groupes de musique. Pour nous, je pense qu'il y a deux aspects. Le premier, c'est de dire on est fiers de cette région, on est ancré, comme vous l'avez bien dit, fortement à cette région. C'est notre deuxième site après Berne en termes de nombre de collaborateurs. Donc on doit aussi partager cette fierté pour cette région comme employeur. Mais l'autre, c'est clairement la visibilité. Et là, je pense pour nous, culturellement, on est basé depuis Berne depuis 200 ans, mais je pense l'axe Suisse romande nous tient à cœur. On partage le siège entre deux endroits, consciemment aussi comme reflet de la culture suisse. Et voilà, de redonner quelque chose à la culture de la Suisse romande, c'est aussi une priorité pour nous. Et ça se comprend, Stéphane Meyer. Si à Nyon, la Mobilière réalise 25% de ses primes, on imagine que c'est important de s'y implanter. Ça pose pas mal de questions, l'importance de Nyon d'un point de vue économique aussi. Oui, c'était un réflexe immédiatement qu'on s'est posé en préparant l'émission, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut générer 25%, sachant qu'il y a quand même une part d'entreprise 50%, et c'est pas une région avec non plus des milliers de gros employeurs. Donc j'imagine que vous avez quand même un mix avec un grand nombre de PME et quelques gros employeurs, mais les gros employeurs sont peut-être plutôt sur Vevey, sur Lausanne ou d'autres régions. Comment est-ce qu'on arrive à se positionner comme ça, à faire 25% sur Nyon avec, j'ai envie de dire, tous les Nyonnais sont chez vous? Comment ça se passe? Alors, je peux différencier peut-être, et vous avez bien dit, les 80 agences distribuées dans toute la Suisse. Ça, c'est l'axe principal et notre force en termes de proximité des clients. Donc, c'est les 80 agences qui sont proches des clients, qui ont la confiance des clients et qui amènent aussi les primes en termes de non-vie et vie. Ce qui est fait à Nyon, c'est après toutes les polices prévoyance qui sont calculées voilà, ici dans toute la Suisse. Mais donc les 25% sont plutôt consolidés, mais c'est de la croissance qui est amenée par toute la Suisse, par les 80 agences. Mais c'est tout de même énorme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un gros portefeuille de clients ici, ou surtout aussi qu'il y a des clients avec des gros portefeuilles? Alors à côté de notre activité du siège, on a aussi l'agence de la Côte, qui est basée à Nyon et à Morges, et ils sont très actifs aussi dans cette région-là. Donc on a forte collaboration avec ses collègues de l'agence. Donc la site de Nyon focalisée que sur la prévoyance et l'agence de la Côte qui fait assurance non-vie et vie. Et là, on est aussi fiers d'avoir une forte présence avec les clients privés dans la région. Mais c'est quoi leur particularité à ces clients ici à Nyon par rapport à ailleurs en Suisse? Quelle est leur particularité? Je pense qu'il y a une diversité énorme en termes d'activités économiques, en termes d'entreprises qui sont actives dans cette région. Et ça attire clairement aussi une diversité en termes de clientèle privée. Le Genève international en termes de gens qui habitent sur la côte, mais aussi voilà, tout le mix en termes du vigneron jusqu'aux diplomates. Je pense que c'est impressionnant la diversité des gens ici dans cette région et l'assurance doit aussi s'adapter toujours aux besoins de ses clients très spécifiques. Et qui sont visiblement accès prévoyance aussi. Stéphane Meyer. Alors juste pour corriger justement, donc c'est 25%, c'est donc la maison mère installée à Nyon qui génère pour la partie prévoyance, alors que la succursale est une succursale parmi d'autres. Donc voilà, juste pour recontextualiser tout ça, c'est ça. Je veux juste rebondir sur Nyon, sur le Nyon, sauf erreur, il y a aussi une acquisition qui vous a permis de vous implanter à Nyon il y a une trentaine d'années, de Providentia, qui était une entreprise que vous avez, la Mobilière est entrée dans le capital dans les années 60, l'a acquis entièrement dans les années 90, qui était déjà implantée dans la région. C'est finalement ça qui a mis le pied dans la région, cette implantation? C'est exactement ça. Donc Providentia, ça c'était la base de l'assurance vie mobilière. Donc c'était le prédécesseur en termes d'organisation, qui était fondé en 1946 à Genève d'origine. Et en 1985, autour, on a décidé qu'on n'avait pas assez de place à Genève, donc on s'est déplacé à Nyon. Donc ça fait presque 40 ans qu'on est fortement ancré dans la région de Nyon. Et 2002-2003, la Providentia était intégrée dans la Mobilière et a pris le nom d'Assurance sur la vie
mobilière. Donc c'est exactement ça. Donc on a aussi un héritage, on peut le dire, depuis 40 ans dans cette région. Voilà ce qui montre effectivement l'héritage spécifiquement sur Nyon pour la mobilière. Parlons à présent, rentrons dans les chiffres de la prévoyance. On va voir justement à l'image ces augmentations de pourcentage sur les primes brutes, sur les primes brutes vie, donc tout ce qui est prévoyance, et sur le bénéfice annuel. Parlons de la prévoyance. Les primes brutes vie ont augmenté en un an de 6,4% juste pour la prévoyance. Thomas Bossard, comment est-ce qu'on explique une telle augmentation, notamment pour la mobilière, parce que je précise que pour la Suisse, l'augmentation elle est de 1 à 2% pour la prévoyance. La mobilière, c'est plus de 6%. Comment on explique votre succès là-dedans ? Alors, à mon avis, beaucoup d'humilité avec nos clients qui font confiance, comme c'était dit avant. C'est un sujet qui est très, très personnel, privé. La prévoyance, c'est quelque chose où on doit partager beaucoup de détails sur sa vie et sur ses idées. Donc, la proximité aux clients, c'est la source de cette croissance. À mon avis, ça confirme la stratégie avec les 80 agences distribuées dans toute la Suisse, avec le conseil personnel, avec cette confiance qui a été construite pendant 200 ans. Que les gens ont cette confiance à la mobilière. Vous voulez garder cette proximité, c'est vraiment dans la stratégie. On a beaucoup d'entreprises qui ont joué la carte des succursales régionales et maintenant que ça devient un peu plus concurrentiel, reviennent en arrière. Vous, l'objectif, c'est vraiment de rester ancré de manière satellitaire un peu partout. Absolument, c'est aussi le modèle de la Suisse. Pour nous, c'est très distribué dans toute la Suisse en termes de culture, en termes de style, en termes de besoins clients. Et on est convaincu qu'avec 80 agences qui sont fortement ancrées dans les régions, les agents généraux, ils habitent dans leur région et ils sont connus dans leur région. Et comme ça, on a ce contact. Et pour nous, on est convaincu que néanmoins de la digitalisation, on a besoin d'un fort ancrage local. Mais ce sont toutes des agences, la mobilière, ce ne sont pas des partenaires qui utiliseraient une marque comme d'autres assurances pourraient faire. Là, c'est vraiment la mobilière qui a ses agences. Tout à fait. On collabore aussi avec des courtiers en assurance, mais ce portefeuille de courtiers est aussi géré par nos agences, directement, localement. Donc c'est une priorité pour nous de rester fort avec les agences. Et sur la prévoyance, Thomas Bossard, ça s'explique comment cette croissance-là ? C'est le vieillissement de la population ? C'est le fait qu'on s'attarde davantage sur le risque, sur notre assurance vie ? Les Suisses épargnent plus ? Comment on explique ça ? Alors certainement, le besoin de s'organiser avec un troisième pilier, c'est en croissance encore. On voit que les gens, l'espérance de vie, et c'est bien pour nous tous, est en train de monter continuellement. L'âge de la retraite ne monte pas avec la même vitesse. Donc le temps qu'on doit assurer en termes d'épargne prévoyance augmente en termes d'âge de retraite et jusqu'à la fin d'année. Et la part que l'AVS couvre n'est de moins en moins suffisante. On est obligé de se reposer sur les deuxième et troisième piliers. C'est ça. Donc la part de la prévoyance privée est de plus en plus importante. C'est exactement ça. Et je pense que les gens ne réduisent pas nécessairement leurs besoins de financement après l'âge de retraite. Ils sont en bonne santé, donc ils ont des hobbies, des activités, des plans de vie dans cette troisième partie de leur vie. Et voilà, d'être conscient de ce besoin, je pense que ça, c'est la base aussi pour notre conseil souvent. Et pourtant, on pourrait s'étonner, Thomas Bossard, parce qu'aujourd'hui, on parle partout d'inflation, de personnes qui justement se posent davantage la question, est-ce que je vais épargner ou pas ? Des retraites, vous l'avez dit Stéphane, qui sont aussi, qui s'amaigrissent. Et on nous parle de la hausse du prix de l'énergie, même au supermarché, etc. Et les assurances, on voit à la mobilière un bénéfice de plus de 23%. Donc en fait, les assurances, tout va bien. Alors, certainement, le contexte économique est très difficile. Et aussi, pour nous, on est conscient, car on est en proche contact avec nos clients. Et là, on entend clairement aussi des histoires qui sont très difficiles dans le contexte actuel. Vous avez dit l'inflation, les coûts de vie, les coûts de santé. Je pense que c'est vraiment des préoccupations des gens qui sont tout à fait justifiées. Mais pourtant, ça épargne encore. Les gens épargnent encore. Alors là, je pense que le conseil est d'autant plus important pour faire un budget, pour voir, qu'est-ce qu'on peut se permettre pour les coûts de vie quotidiens et qu'est-ce qu'on doit mettre à côté
pour assurer que aussi dans une troisième phase de leur vie, ils peuvent encore vivre d'une bonne manière. C'est exactement ça. Stéphane, justement sur cette croissance et sur ce bénéfice, il va y avoir redistribution du bénéfice aussi. Ça aussi, ça pose pas mal de questions. Oui, environ la moitié des bénéfices, ou peut-être même exactement la moitié des bénéfices, vont être redistribués. C'est l'avantage, on parlait de la forme de coopérative aussi. Donc on est propriétaire, alors ils ne vont pas être distribués sous forme de cash, mais sous forme de réduction de primes. Donc les gens qui sont assurés à la mobilière vont recevoir un petit cadeau. J'imagine que ça va arriver ou c'est peut-être déjà en cours. Donc c'est plutôt intéressant aussi ici d'avoir, et c'est là que la coopérative a son sens aussi, de bénéficier du succès de l'entreprise. Et là, 50% des bénéfices seront distribués. Mais du coup, si ce n'est pas une redistribution, comme le dit Stéphane, en cash, mais que c'est une réduction des primes, ce bénéfice, il existe tout de même et il va être réinvesti. Quelle est la stratégie d'investissement de la mobilière aujourd'hui ? Alors, pour la partie qu'on redonne aux clients, c'est les 189 millions cette année qu'on va redistribuer ou réduire les primes. Et à mon avis, c'est vraiment le modèle de succès de notre ancrage coopératif. On n'a pas un actionnaire qui nous demande des dividendes, c'est plutôt nos propriétaires, nos clients qui bénéficient de leur loyauté. D'autre part, une grande priorité pour nous, c'est quand même la digitalisation. On veut moderniser l'interaction de nos clients avec nous. Et là, je peux préciser que le proche contact que j'ai évoqué avant en termes de proximité parmi les agences, avec les 80 agences, n'empêche pas qu'on a quand même un besoin d'être aussi très digital dans l'interaction. C'est quelque chose qui est demandé par nos clients. Si je parle de, par exemple, annonce sinistre, on peut faire tout ça avec une application sur son téléphone. Et là, on a encore des défis pour investir et pour améliorer continuellement l'expérience client. Qui est un peu le challenge de tous les secteurs du service, le phygital, donc le physique digital mélangé, et surtout avoir un parcours client qui soit optimal entre les deux interactions. En effet, l'investissement est important et sur des durées longues. Oui, et on le voit dans la plupart des entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, la digitalisation est au cœur des débats. Restons sur la prévoyance, Stéphane. C'est aussi quelque chose qui pose question au sein même de la population suisse, qui a beaucoup d'interrogations autour de ça. Oui, alors on voit qu'on en parle souvent, on en débat souvent, beaucoup de votations autour de tout ça, mais les gens ne comprennent pas toujours très bien ce qui se passe et ce qui se fait. C'est d'ailleurs une des interrogations, une des craintes de la population suisse. Et c'est aussi typiquement de savoir, environ 30% des personnes se posent la question de comment est-ce qu'on va protéger les capitaux de prévoyance au vu des taux quand même qui sont beaucoup moins intéressants aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Expliquez-nous un peu. Ça veut dire que théoriquement, quand je mets de l'argent pour mon troisième pilier, cet argent est fructifié et puis à ma retraite, je vais toucher cet argent avec des bénéfices. Mais aujourd'hui, les bénéfices générés par la prévoyance ne sont plus aussi élevés qu'ils l'étaient il y a 10, 15 ou 20 ans. Donc, comment est-ce qu'on peut réduire les risques de cela, de protéger ces capitaux contre l'inflation pour essayer de continuer à offrir une bonne rentabilité ? L'hypothèse et le risque, c'est que les gens aillent sur d'autres formes d'investissement, que ce soit de la crypto-monnaie, de l'action ou autre, pour se protéger de l'inflation. Et donc, potentiellement une concurrence indirecte pour les sociétés qui font de la prévoyance. Thomas Bossard. Alors souvent, pour nous, c'est clair que la discipline avec laquelle on peut mettre à côté de l'argent, ça aide, car là, on est moins dépendant de l'évolution du marché. On n'a pas une somme énorme qu'on doit investir dans un montant où il faut assurer le bon timing. Mais si on met à côté chaque mois une centaine de francs, ça lisse le risque en termes de marché financier. Pour nous, c'est aussi cet aspect discipline dans l'épargne qui est important, mais d'assurer aussi la côté invalidité ou décès. Donc, si quelque chose arrive dans la vie, on assure quand même que les primes de la prévoyance sont mises à côté. Et ça, c'est l'aspect fort de la prévoyance assurée par un assureur. Donc, en fait, vous diversifiez aussi les investissements. Bon, il y a des contraintes liées à la FINMA qui vous obligent à ne pas prendre trop de risques non plus. Donc, la performance des investissements, elle est quand même moins intéressante aujourd'hui qu'elle l'était il y a 30 ans en arrière. On doit aussi dire que l'inflation, en général, est beaucoup moins élevée que dans les années 70. Donc là, normalement, les taux d'intérêt et l'inflation, ça s'équilibre. Tout à fait. Néanmoins, pour des gens de ma génération ou des gens même plus jeunes, j'ai toujours le conseil de mettre à côté de l'argent pour une longue période. Et là, on peut néanmoins augmenter le taux d'action aussi, car si on épargne pour une cinquantaine d'années, la participation au marché financier
c'est vu que c'est un bénéfice pas négligeable. Pour terminer cette émission, Thomas Bossard, un petit mot sur le contexte politique aussi qui nous entoure. Je le disais en introduction d'émission, aujourd'hui on parle de prévoyance, mais notamment parce que le débat court sur l'âge de la retraite, sur la retraite qu'on peut toucher, 2e, 3e pilier, sur cette votation qui a eu lieu, votation historique, qui a eu lieu en mars, sur la 13e rente AVS qui a été acceptée par la population. Bonne ou mauvaise nouvelle pour vous, responsable prévoyance à la Mobilière ? Nouvelle à respecter. Je pense d'un point de vue purement mathématique, et ça c'est maintenant plutôt l'assureur qui parle, on doit néanmoins aussi calculer et arriver à comment est-ce qu'on peut assurer maintenant la préférence du peuple. C'est pas négligeable, à mon avis, de voir comment le contrat entre les générations peut fonctionner si on a moins et moins de gens qui contribuent et plus qui ont un bénéfice de l'AVS. Et à mon avis, la performance de l'AVS sur le long terme, c'est encore un souci à résoudre pour la politique, avec la contribution aussi des experts par les assurances. Mais vous craignez des baisses de rentrée de primes, justement ? Parce qu'on pourrait se dire, s'il y a une 13e rente, certains vont se dire « j'épargne un peu moins cette année sur mon 3e pilier ». Vous craignez ça ? Ce qu'on constate, c'est plutôt l'inverse. Il y a plus de conscience parmi les gens qu'il faut s'assurer aussi qu'il faut s'impliquer pour sa prévoyance. Donc, toute cette réaction de la visibilité du 3e pilier, c'était plutôt en croissance, car le débat politique montrait que, évidemment, on a des soucis si on se pose que sur le 1er et le 2e pilier. Et nettement, ce n'est pas assez pour les gens pour assurer leur retraite sans un troisième pilier. Stéphane Meyer, on terminera rapidement avec vous, puisqu'on rebondit là-dessus, sur l'âge de la retraite et sur AVS 21 notamment. Oui, alors 13e rente, c'est encore frais, on va encore voir le financement, etc. Mais cette année est mise en œuvre l'application de la loi AVS 21 qui a été décidée il y a quelques années, 1er janvier 2024, mise en œuvre. Ça consiste principalement à offrir une flexibilité au niveau de la retraite. Donc quelqu'un qui arrive à l'âge de retraite peut dire j'ai 50% de mon temps, je suis rentier, mais je continue à être actif 50%. L'année d'après, il peut changer. J'imagine que pour vous, ça déclenche quand même une charge administrative supplémentaire. Un rentier n'est plus rentier à un acheté, mais il est plus ou moins rentier pendant quelques années. Comment est-ce que vous arrivez à gérer et absorber ? Et aussi, quelle est la part de vos clients qui bénéficient aujourd'hui et profitent de cette flexibilité ? C'est très récent. Oui, tout à fait. Et on a beaucoup de respect pour nous de voir comment la votation a évolué, car à mon avis, c'est vraiment quelque chose de bien. Plus de flexibilité du système prévoyance, c'est aussi quelque chose qui est voulu par les gens, car les modèles de vie sont beaucoup plus flexibles. On commence avec plus de flexibilité, pas seulement sur l'âge de retraite, mais aussi sur les taux de travail. Et le système de la prévoyance doit s'adapter aux besoins de nos clients. Donc il y a aussi un aspect, conseil, car pour nous, de voir comment on peut s'organiser, quelle flexibilité on peut se permettre, comment on peut la financer. Vous jouez le rôle de conseil auprès des clients par rapport à la mise en œuvre de cette flexibilité. Toute la planification de la retraite et comment on peut optimiser le contexte financier d'une personne, c'est quelque chose qu'on cherche. Donc pour nous, c'est plutôt un plaisir de s'impliquer dans toutes ces encore plus impliqué dans cette retraite et dans la façon dont les gens y arrivent. C'est ça. Eh ben, l'assurance a encore de beaux, et la prévoyance ont encore de beaux jours devant elle, justement, malgré ce contexte politique et sociétal qui est celui qu'on vient de donner. Thomas Bossard, responsable prévoyance à la Mobilière, merci d'avoir accepté notre invitation dans Écorégion. C'était un grand plaisir, merci pour la discussion. Merci Stéphane d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé sur la Mobilière. Merci à vous qui êtes chez vous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve le mois prochain dans Écorégion. D'ici là, belle soirée, belle semaine, belle journée. Bref, à bientôt. Ciao. Vous avez regardé l'émission Écorégion en collaboration avec Romandie Formation et son brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME. Déjà près de 400 leaders formés dans 30 secteurs différents partout en Suisse romande au sein de 4 centres de formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur romandieformation.ch.